Hello la famille, ravie de vous retrouver. Si tu as de la farine et du lait, faites cette recette. C'est une recette simple à faire de mini hamburgers, mais on les a façonnés autrement. Vous allez voir que c'est très simple à faire et pas compliqué du tout. Voilà, let's go. Donc dans une bassine, vous allez venir mettre 125 ml de lait tiède, 125 ml d'eau tiède, 10 g de levure boulangère ou 15 g de levure sèche, fraîche plutôt, une cuillère à soupe de sucre semoule, mais ça reste facultatif. Vous allez venir mélanger le tout. Vous allez rajouter 90 g d'huile de tournesol et 500 g de farine en plusieurs fois. Donc là, on rajoute la farine comme je vous ai dit en plusieurs fois. Je vous dis tout le temps qu'il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc, il faut faire très attention, ne jamais rajouter la farine tout d'un coup. Il faut rajouter progressivement en 2 fois ou en 3 fois même, voire même. Donc là, on mélange, je transvase la pâte sur le plan de travail. Je vais la travailler vite fait. Elle est collante, mais à force de la travailler, ça ne va pas coller du tout. La pâte elle doit être bien homogène et non collante. Donc, voici, elle est trop collante. Vous pouvez rajouter de la farine. N'hésitez pas à rajouter de farine. Donc, on vient, on la pétrit vite fait avec la main. Après, on va venir former une boule et on va la laisser doubler de volume. Comme je vous ai dit, ça, c'est une recette simple à faire. Regardez ce que ça donne. Donc là, c'est bon. Je mets dans le bol et on va laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud, bien sûr. On n'a pas besoin de le répéter. Couvrez le bol avec une charlotte ou un papier film. Après, vous posez un torchon dessus. Donc voilà, la pâte a bien gonflé, on va la dégazer, on va la travailler vite fait. Donc moi j'ai fait 6 boules, mais tout dépend de la taille des hamburgers que vous voulez faire. Donc moi j'ai fait 6, mais ça peut être 10, ça peut être 12, ça peut être 2, tout dépend de la taille. Donc on va venir former des boules, on va couvrir et laisser poser 10 minutes. Donc, comme je vous ai dit, la taille des buns dépend de vous. Voilà. Parce que là, normalement, avec une boule, on doit avoir 2 mini buns. Mini hamburgers, des buns, hein, c'est la même chose. Donc, on les couvre, on laisse poser 10 minutes. Donc, voilà, il faudra les couvrir avec un torchon. Hein. Après les 10 minutes, vous allez venir les aplatir. Comme je vous ai dit, normalement, une boule, on devait avoir 2 mini beurre. Donc là, vous aplatissez. Vous allez mettre du beurre dessus. Du beurre bien fondu. Normalement, il faut faire fondre le beurre. Après, on va le découper en deux. Moi, je n'ai pas découpé parce que je voulais faire un grand truc, un grand mini buns. Ah ben, on fait comme quand on fait des escargots, comme quand on fait des mardoufs, voilà. On va refaire la même chose, on va étaler, mettre du beurre dessus, partager la pâte en deux et former un escargot. Voilà, c'est tout simple. Si vous voulez avoir la même taille, il faudra les peser. Hein. Mais bon, moi j'ai fait vraiment au pif, j'avais pas besoin de... parce que c'est pour la maison. Donc voilà, j'ai pas pesé. Donc on étale la pâte, vous allez venir mettre le beurre dessus, vous allez découper en deux. Voilà, de cette façon. Après, vous allez former vos escargots. C'est pas compliqué, c'est très rapide et beaucoup plus simple à faire. En plus, ça change aussi de former à chaque fois, de faire des hamburgers en forme de boule. Si vous faites des comme ça fait un tout petit peu joli. Voilà. Après avoir formé les escargots, on va couvrir et laisser encore poser 10 minutes. Faut laisser poser 2 fois, voilà. Vous pouvez utiliser du beurre si vous voulez ou de l'huile. Hein. Utilisez la matière grasse que vous aimez. Donc, ce qui est bien avec cette recette aussi, c'est que vous pouvez congeler la pâte. Vous formez les boules et vous la congelez. Après, vous allez la sortir, la laisser décongeler tout seul à l'air libre. Ben, vous pouvez aussi faire les boules, les congeler ou sinon faire les escargots, les congeler aussi. Et pour les décongeler, vous allez les sortir du congélo, vous allez les poser et les laisser décongeler tout seul, tranquillement, tranquille. Voilà. Et après, pour la garniture, ça reste vraiment au choix. Hein. Mettez la garniture que vous aimez. Ça peut être du steak haché, du poisson, ce que vous aimez. Ou sinon, faites comme moi. Moi, je les garnis pas, je les mange comme du pain. Je les mange avec une soupe, avec une sauce, avec du thé, voilà.
C'est surtout les enfants qui aiment bien garnir avec du poulet, de la salade, des tomates, des oignons, tout ce qui va avec. Voilà, regardez ce que ça donne. Moi, j'ai eu 9. Donc, je couvre et je laisse poser 10 minutes. Après, il faudra battre un jaune d'œuf. On va venir les badigeonner. Donc, on bat le jaune d'œuf. On vient, on badigeonne le dessus. Vous pouvez soit mettre des graines de pavot, des graines de sésame ou laisser nature telle qu'elle. Après, on va enfourner 30 minutes à 200 degrés. Mais comme dit, tout dépend de la température de votre four. Hein. Chez moi, j'ai mis 30 minutes à 200 degrés. Voilà. Chaleur tournante, je sais ce que je fais tout le temps. Comme ça, le dessus et le dessous, ça cuit en même temps. Voilà, voilà. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez faire aussi des mini brioches. Dans ce cas-là, quand vous allez faire le mélange, vous allez rajouter beaucoup de sucre. Après, vous pouvez saupoudrer de sucre perlé au lieu de mettre les graines de pavot et les graines de sésame. Voilà, voilà. Moi, j'ai mis des graines de sésame et des graines de pavot. Donc voilà, c'est une recette simple à faire. Comme je vous ai dit, c'est rapide, c'est simple. Et la cuisson, elle est trop rapide. Voilà, voilà. Et là, c'est parti au four. Regardez ce que ça donne, machallah. C'était une belle couleur. En plus, il sentait la boulangerie, comme dit mon fils. Il dit, ça sent la boulangerie. Voilà, regardez le rendu. C'est trop beau. C'était trop bon aussi, machallah. Donc, regardez, j'ai découpé pour le garnir. Vous pouvez mettre de la salade, du steak haché, du fromage, des cornichons, des concombres. Voilà, salam alaikum.